Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages de lundi, lundi 13. On va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Quelles sont les énergies qui vont agrémenter la journée, on va dire ça comme ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end et puis un bon début de semaine, hein, voilà. Le lundi, c'est toujours difficile, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Même quand on ne travaille plus, même que, enfin, je sais pas, moi je travaille toujours, mais euh, même quand on est en vacances, c'est bizarre, mais le lundi c'est toujours un peu compliqué. Donc je sais pas comment vous le ressentez, mais il y a toujours cette énergie de fin de dimanche et de début de lundi là qui est un peu difficile à passer. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Mais voilà, bon. Allez, on y va. Donc, on y va avec l'énergie cette semaine, enfin pas cette semaine, aujourd'hui, de la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie de générosité. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne, hein, on voit, elle est dans le partage, elle est dans le don, la générosité, voilà. C'est la reine de coupe, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est la passion, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider si, alors on peut être aidé aujourd'hui peut-être par quelqu'un qui vous apporte son aide, qui vous apporte généreusement son aide, on va dire ça. Il y a une question de douceur, de donner des bons conseils aussi à un moment donné. Donc peut-être que si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être guidé, il se peut que vous rencontriez aujourd'hui ou que vous demandiez de l'aide à quelqu'un qui soit dans ce partage. Après, ça peut être vous, cette reine de coupe aussi, hein, vous pourriez très bien être dans ces énergies de donner, de partage et euh, d'aider les autres. Voilà. Bon, attention, hein, de ne pas non plus donner, trop donner, au point que, vous voyez, de vider cette coupe et de ne plus rien avoir pour vous. Hein, voilà. Sachez donner dans la mesure euh, où vous pouvez créer un équilibre, en tout cas. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a la carte du 9 d'eau qui parle de larmes de tristesse et de joie. Ici, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, le petit message, c'est que évidemment, on rencontre tous hein, des situations qui peuvent être difficiles. C'est pas forcément tout blanc, tout noir. Il y a un juste milieu, c'est-à-dire que d'une situation qui est positive peut découler peut-être une certaine tristesse. Voilà, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément faciles. Et sur une situation qui vraiment est désastreuse, compliquée, difficile, eh bien parfois il y a au bout de belles surprises. Oui, donc c'est vraiment pas ni noir ni blanc, il y a toujours des entre-deux. Et c'est ce que cette carte vous dit, c'est que il faut se rappeler la valeur de ce que l'on a. Même quand on est triste, c'est une façon de voir comment il remplit sa coupe finalement. Hein, c'est toujours pareil, je vous en parle souvent, mais de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ici, euh, eh bien, c'est que c'est pas parce que on voit le verre à moitié vide que l'épreuve est plus facile à surmonter. Justement, c'est le contraire. D'accord. Donc, quand on voit le bon côté même du pire scénario, ben forcément, on ne peut en être que plus fort. Donc ici, ben, peut-être qu'on vous demande de réfléchir à déjà ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté, et de voir ce que vous avez déjà surmonté par le passé, bah, ça peut aussi, encore une fois, vous être bénéfique aujourd'hui pour dépasser, pour dépasser peut-être la situation que vous connaissez qui est compliquée aujourd'hui. Voilà. Parce que finalement, avec cette carte, on vous dit que c'est vous qui avez cette capacité de voir le côté positif ou pas. Et donc, c'est vous qui impactez en fait la suite des événements. Alors, avec l'oracle intérieur, on vous parle d'organisation ici pour retrouver l'équilibre et de doutes que vous pourriez avoir par rapport à ça, par rapport aux solutions que vous pourriez trouver. Donc, on est bien quand même ici hein, dans le même style de carte. Euh, on a peut-être besoin de retrouver un équilibre ou en tout cas de se réorganiser par rapport à une situation qui a changé dans votre vie.
sur laquelle vous vous posez des questions. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation personnelle, ça peut être un déménagement, un changement de vie, une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut être un nouveau contrat aussi. On a la carte ici des signatures. Voilà, vous voyez comment ça peut être un engagement que vous prenez, d'accord? Bon, j'entends autre chose aussi, je vous le dirai après. Mais effectivement, aujourd'hui, en tout cas, on a besoin de se réorganiser parce qu'on a encore des doutes, on se pose encore des questions sur notre équilibre. On se pose encore des questions sur la façon de peut-être d'être mieux, une question d'organisation sur un projet. Ça peut être ça, d'accord? Comment on va organiser sa vie. Et du coup, ici, moi, j'ai quand même cette impression que on prend des engagements, on trouve des solutions, d'accord? Par rapport à ça, pour pouvoir justement se réorganiser et repartir peut-être sur de meilleures bases. Il y a une notion d'aller quand même voir. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est la carte du miroir. Et là, ici, vous avez aussi la carte du miroir. Et donc, on voit bien ici que c'est un travail personnel. Vous allez devoir chercher au fond de vous, aller voir les expériences que vous avez déjà connues pour pouvoir dépasser peut-être retrouver une harmonie déjà. Et puis dépasser la situation, faire un choix, parce que j'ai un choix à faire aujourd'hui. Donc peut-être que cette décision, elle vous demande de bien réfléchir et vous vous posez encore beaucoup de questions par rapport à ça. Ça peut avoir un rapport avec un couple, avec une relation de couple qui pour moi était ou est fusionnelle. Euh, Peut-être d'aller voir justement ce que vous avez vécu déjà, si vous avez un choix à faire par rapport à cette union. Voyez. Et ça peut vous aider, en tout cas, à voir clair, à retrouver votre stabilité et construire quelque chose. Alors, je ne dis pas de reconstruire quelque chose avec cette personne, mais en tout cas, de trouver des solutions pour vous retrouver un équilibre et retrouver une harmonie intérieure. C'est ça qui est intéressant et important pour cette journée. Alors, avec l'oracle, le Normand, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, le Féerie, je crois. Vous avez à la coupe la carte du chemin, donc du choix à faire, et la carte des nuages. Pour moi, vous avez certainement une décision à prendre aujourd'hui, où vous avez pris une décision et vous avez des doutes. Alors, soit vous avez des doutes parce que vous l'avez prise et que vous savez vous demander si c'est la bonne décision que vous avez prise, ou peut-être que vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas encore comment faire et quoi faire. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, encore une fois, sur une situation, sur une direction à prendre peut-être. Ça rejoint un peu les énergies de la semaine quand même, hein, où on était dans ce 5 de bâton, où on est désorganisé, on sait pas, on a beaucoup de conflits intérieurs, on se bataille pratiquement avec nous-mêmes, et c'est bien ce qui ressort d'ailleurs sur ce tirage. Donc, alors ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez la carte du cœur et vous avez la carte du soleil. Donc c'est quand même positif. Ça peut parler de changements positifs, hein. Cette semaine, on sait on va avoir des changements, qu'on essaye d'améliorer sa situation et on essaye de retrouver un équilibre. On est toujours dans cette fin de cycle, hein. On est toujours dans le fait de lâcher quelque chose qui peut être toxique pour nous. La carte du serpent ici représente tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Ça peut être une relation qui est négative aussi avec le cœur. Ça peut être quelque chose qui fait appel à vos émotions mais qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Et vous allez plutôt vers le soleil. Donc c'est ça qui est bien. Alors ça peut être en rapport avec un homme. Après, on est dans un tirage général, donc voyez comment ça peut résonner. Il se peut que vous soyez ici en relation avec un homme qui est plutôt toxique pour vous et que, voilà, c'est pas... il y a pu y avoir une rupture d'ailleurs avec cette personne. J'ai l'impression que ça parle plutôt au niveau sentimental, mais on est sur la fin de quelque chose, peut-être effectivement d'une situation toxique avec cette personne, d'accord? Alors, homme ou femme, voyez, parce que on est dans un tirage général, hein, donc interchanger, il n'y a pas de problème. Peut-être quelqu'un qui a un enfant, d'ailleurs, c'est possible. En tout cas, l'enfant peut représenter aussi le renouveau sur une relation, d'accord? L'enfant, le bouquet, on pourrait recevoir des invitations. Alors, soit vous décidez de mettre fin
vraiment de tourner la page à une situation qui est toxique, une relation qui peut être toxique ou un engagement, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous décidez de tourner la page, vous décidez de lâcher pour vous orienter vers quelque chose de nouveau, d'une nouvelle invitation, un nouveau contrat. Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi, hein. Je n'ai pas le travail, mais bon, on va l'élargir. Vous allez plutôt vers du positif, d'accord? Donc forcément, ça vous oblige ici à lâcher des choses du passé, à lâcher des choses qui vous font peur, à lâcher des doutes, à lâcher des craintes, peut-être des choses qui sont négatives, qui sont toxiques, qui vous empêchent d'avancer. Et ça, ici, les conflits, pour moi, ce ne sont pas des conflits que vous avez avec une personne, quoique vous pourriez, après tout, vous pourriez avoir des conflits avec quelqu'un, hein, c'est possible aujourd'hui, par rapport à ce passé, justement. Mais pour moi, ce sont des conflits intérieurs. D'accord. C'est votre indécision à vous. On voit bien, il y a la carte des nuages, le choix, l'indécision par rapport à ce choix. Donc ici, on en est encore un peu, ça rejoint les énergies de la semaine, hein. De toute façon, on est dans la continuité, si vous les avez écoutées, où on a une décision à prendre, mais on ne sait pas trop si on prend la bonne décision ou si on a raison de le faire, si on doit le faire, si on ne doit pas le faire. Vous voyez, on est vraiment dans cette indécision-là. Et là, dans ces cas-là, on fait appel à la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de professionnel, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui va vous faire ressortir votre cœur. Quelqu'un qui va, voilà, qui va vous apporter quelque chose, une solution, qui va vous aider à trouver ce qu'il y a en vous. D'accord. Et pourquoi peut-être vous êtes encore dans ces conflits intérieurs. Pour moi, il y a un conflit de cœur ici. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des sentiments pour une personne, il y a encore votre cœur vibre encore peut-être sur ce passé, quel que soit ce passé, hein. Si ça peut être par exemple professionnel, hein, vous pourriez très bien ici décider de quitter une relation, pas une relation, une situation toxique au milieu de votre au milieu professionnel, mais bon, on sent quand même que ça impacte votre cœur, c'est normal, parce que c'est peut-être un métier que vous aimez bien, d'accord. Mais là, ici, il y a de nouvelles propositions pour moi. Le bouquet, soit alors, ça peut être plusieurs choses, d'accord. Il peut y avoir ici quelque chose que vous apprenez qui vous permettent de comprendre une situation, d'éclaircir une situation, d'accord. Il peut y avoir une nouvelle proposition, il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir une nouvelle invitation de cœur, relationnelle, il peut y avoir de toute façon ici un nouveau démarrage, d'accord. La carte de l'enfant, pour moi, c'est plutôt le début de quelque chose. On recommence quelque chose. Soit on recommence quelque chose à partir du passé, en gardant son passé, voilà, parce qu'on repart sur de meilleures bases, on a compris des choses, on a appris des choses, on a éclairci une situation. Soit on redémarre quelque chose de totalement nouveau, parce qu'on a de nouvelles opportunités qui arrivent, d'accord. En tout cas, ça nous amène vers l'équilibre. C'est une opportunité, c'est une chance de retrouver cet équilibre, d'accord. Et donc, ce que j'entends ici, c'est que si vous êtes stressé, que ça peut vous stresser, d'ailleurs, on est dans ces conflits intérieurs, les interrogations que l'on peut avoir par rapport à ça. Il y a une notion de se faire aider pour peut-être débloquer ce sentiment de méfiance que vous avez, d'accord. Quitter ce sentiment de méfiance. Parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de méfiance ici dans cette situation. Que ce soit une situation professionnelle, peut-être par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire, pourquoi pas, d'accord, ou par rapport à une relation. Ici, on vous sent très, très, très méfiant. Et peut-être que vous avez besoin d'aide par rapport à ça, pour dépasser cette méfiance, ce blocage que vous pourriez avoir dans cet engagement. D'accord. Donc, dans cette union, dans cette réconciliation, dans cette nouvelle histoire, dans ce contrat de travail, dans cet engagement. Vous voyez comment ça peut résonner, d'accord. Bon, des discussions qui arrivent, hein. Ça peut être des discussions justement qui vont éclaircir les choses, hein. Voilà, ça peut vous faire prendre conscience de là où vous en êtes et peut-être éclaircir la décision à prendre, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une indécision par rapport à soit une relation, soit un engagement, un contrat, une union. Voilà, vous savez pas.
qu'est-ce que je fais? Je reste sur mon passé, je mets fin à ce qui est toxique, parce que quand même, il y a une notion de toxicité dans ce passé, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir. Soit c'est une relation qui vous a fait souffrir, ou une ambiance, un environnement, un travail. Vous voyez, hein, comment ça parle, mais il y a quand même quelque chose qui est pas bien là. Voilà. Avec la carte du serpent, c'est forcément quelque chose de négatif. Et du coup, bah, on éclaircit la situation, on voit, mais on est indécis face au choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je lâche cette situation qui est toxique, euh, pour accepter la nouveauté, ou est-ce que j'en ai appris un peu plus, ça va me permettre de redémarrer? Bon, je sais pas. Voilà. Après, chacun va faire selon ce qu'il vit. Bon, avec l'oracle quotidien, en tout cas, on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Il y a la carte des disputes là, attention donc, hein, voyez comment ça peut parler, parce que effectivement peut-être que quand on est dans une situation qui nous tient à cœur, ou ça peut être l'émotionnel qui parle, et à ce moment-là on peut se laisser envahir par des émotions telles que la colère, la rancœur, le ressentiment, et ça va déborder forcément sur les conversations qu'on va pouvoir avoir, et sur la situation aussi bien sûr. Donc voyez, hein, réfléchissez. En tout cas c'est le petit conseil du jour, hein, réfléchissez à ce que vous dites. Donc tournez, si vous avez ce style de conversation, vous penserez à moi, et tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de pouvoir, avant de dire ce que vous devez dire, parce que ça pourrait blesser inutilement. Parfois, il est besoin, enfin, oui, on a besoin de dire les choses, et il faut dire les choses, hein, telles qu'elles sont, mais euh, il y a des façons. Voilà, il y a des façons de faire pour ne pas comment dire, ne pas blesser l'autre inutilement. S'il y a besoin de recadrer les choses, on recadre les choses, c'est pas le souci. Mais voilà, il y a une façon de dire les choses pour ne pas vraiment blesser les autres. C'est ça qui est important, je pense. Allez, le petit conseil des anges, on vous parle d'aventure. On vous dit qu'au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Dans quoi je vous parlais de ça? Ça doit être dans les énergies de la semaine, je crois. Ou peut-être ici, avec cette carte-là aussi, je me souviens plus déjà. Euh, Où effectivement, c'est pas soit blanc, soit noir. Il y a toujours des nuances, hein, et que parfois, le fait de s'écarter un peu de la situation, de prendre son temps, de réfléchir avant de parler, ça permet de voir la situation différemment, d'avoir un éclairage différent par rapport à la situation que l'on a connue. On vous parle de diversité, on vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tout seuls, n'importe quoi, tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Remarquez, c'est pareil, hein, si on est tout seul, c'est ennuyeux. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc ici, effectivement, chacun a son caractère, mais chacun est différent, et chacun peut apporter quelque chose à la relation. Si ici on parle de relation, si on était tous pareils, on serait des clones, on serait des robots, et il n'y aurait aucune interaction sympathique entre les gens. Voilà. Mais ça sous-entend parfois des émotions, ça sous-entend des disputes, ça sous-entend des remises à niveau. Euh, voilà, bon, vous voyez. Allez, on va aller se faire un petit peu de sagesse Ho'oponopono. Ça peut ne pas faire de mal justement aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation un petit peu délicate comme ça, où vous devez faire un choix, et que le cœur rentre en ligne de compte, ça peut ne pas être facile. Allez, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Bah voilà, hein. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Voilà, ici c'est une journée remplie de doutes, de peurs. Faisons taire ces doutes et ces peurs pour pouvoir justement aller à la poursuite de notre objectif.
comment c'est la phrase, il va falloir que je vous la mette celle-là, sur Instagram ou sur Facebook. C'est la différence entre la foi et les croyances, et la différence entre la peur qui paralyse et la peur qui est salvatrice en fait. C'est vrai que la peur, la foi, la confiance peut déplacer des montagnes, mais la peur, les doutes, les croyances qui limitent peuvent nous empêcher de soulever un simple caillou. Et c'est vrai quelque part. Donc mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Voilà, petit conseil. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. C'est ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, hein, avec cette carte, en disant que à l'intérieur de nous, c'est notre capacité à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et ça détermine après tout ce que l'on va projeter. Voilà, donc on a ce pouvoir créateur et on le crée selon ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et si l'on ressent un verre à moitié vide, eh ben on va projeter de la moitié vide. Voilà. Et sinon, si on le voit à moitié plein, on projette déjà des énergies qui sont beaucoup plus positives. Et on projette déjà du plein, voilà, ce qui peut forcément penser à l'abondance, à la récolte, vous voyez. Voilà, bon, allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'être là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain, pas de souci. Et puis, prenez soin de vous, passez une bonne journée et restez positifs. À très vite. Au revoir.